Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour fêter les 30 000 abonnés de la chaîne, je vous propose une FAQ. Il y a quelques temps, je vous ai demandé de me poser vos questions, que ce soit sur le vin, sur Vinolovers ou sur mon parcours. Donc j'ai fait une petite sélection de sujets qui revenaient le plus et je vais essayer de répondre à un maximum de questions dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, un énorme merci aux 30 000 personnes qui sont déjà abonnées. Les autres, je compte sur vous pour nous rejoindre et continuer à faire grandir cette chaîne pour partager tous ensemble notre passion du vin. Et sans plus tarder, c'est parti pour la FAQ. On commence cette FAQ avec une question de Vintéligible qui demande si j'ai des podcasts ou autres créateurs sur le vin à conseiller. Alors oui, il y a notamment un nouveau podcast dont je voulais vous parler. C'est le podcast du château Cos d'Estournel, un second cru classé de 1855. Et justement, le château Cos d'Estournel est le sponsor de cette vidéo, donc je vais vous parler un peu plus en détail du domaine et puis du nouveau podcast. Donc le domaine est situé dans la prestigieuse appellation de Saint-Estèphe, dans le nord du Médoc. C'est un château qui a une histoire particulière, puisque son fondateur, Louis-Gaspard d'Estournel, était un homme ouvert sur le monde et particulièrement passionné par l'Orient. Il a même été vendre ses vins jusqu'en Inde, ce qui explique l'influence orientale de l'architecture du domaine avec ses statues d'éléphants, ses pagodes ou encore sa porte de Zanzibar. C'est plutôt insolite et original pour un château bordelais et ça a même valu à Louis-Gaspard le surnom de Maharaja de Saint-Estèphe. Au niveau des vins, on est sur un travail parcellaire très minutieux, sur un vignoble de 100 hectares. Ce sont des vins soyeux, voluptueux et épicés que je vous invite bien sûr à découvrir. Depuis l'année 2000, c'est Michel Rébier qui possède le domaine et qui perpétue la vision de son fondateur avec la même passion et la même audace puisqu'il est notamment à l'origine de la construction en 2008 du premier chai entièrement gravitaire à Bordeaux. Et pour en revenir au podcast, le château a justement lancé le sien en novembre dernier. C'est un podcast plutôt original puisqu'il s'agit d'une enquête sous forme de jeu de piste. C'est une fiction qui se déroule au château Cos d'Estournel et l'héroïne de cette fiction, qui s'appelle Camille, va devoir résoudre des énigmes tout au long de son aventure pour retrouver son ami qui a disparu. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir ce podcast, je vous mets le lien en description sous la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le château Cos d'Estournel, je vous ajoute aussi le lien vers leur site en description. Et encore merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors on continue avec une nouvelle question. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelle était ma plus belle découverte en termes de vin en 2022, quelle cuvée m'avait le plus marqué, etc. Alors c'est pas facile de choisir, mais je pense que le plus gros coup de cœur que j'ai eu, c'était la cuvée Ultima Terra du domaine Sauvroy. C'est un Anjou village à environ 30 € la bouteille et j'ai été très agréablement surprise par ce vin rouge. Selon moi, parfaitement équilibré, avec de très beaux arômes, des tanins fins. En bref, je me suis vraiment régalée. Donc n'hésitez pas à goûter si vous en avez l'occasion et surtout partagez-moi vos coups de cœur de l'année dernière ou même vos coups de cœur de ce début d'année 2023 en commentaire. Ça m'intéresse aussi de savoir, donc voilà, n'hésitez pas. Alors on continue avec une autre question, quel est ton cépage préféré et pourquoi? Encore une question pas facile parce qu'il y a plein de cépages que j'adore vraiment. Je suis tentée de vous répondre le chardonnay, tout simplement pour la diversité de styles de vin qu'il peut donner, sans oublier les champagnes blancs de blanc, donc en 100% chardonnay. Après, je suis aussi une grande amatrice de chenin blanc puisque forcément j'ai vécu pas mal de temps dans la vallée de la Loire, donc j'ai pu goûter beaucoup de chenin. Et du côté des cépages rouges, je dirais peut-être la Syrah, mais c'est vraiment difficile en fait de choisir un seul cépage en tant que cépage préféré. Voilà, c'est une question qui est vraiment difficile, donc j'espère y avoir répondu au mieux. On continue avec la question suivante. Stocker du vin pour 10 ans, est-ce une bonne idée? Alors ça dépend du vin en fait, puisque tous les vins ne sont pas faits pour vieillir une dizaine d'années en cave. Certains sont faits pour être bu dans leur jeunesse. Donc pour tout savoir sur les vins de garde, je vous renvoie à une vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment savoir si un vin peut vieillir. Et pensez aussi à bien conserver vos bouteilles dans les meilleures conditions chez vous. Donc en position couchée, dans un endroit sombre, avec un taux d'humidité autour de 80% si possible. Et surtout à une température stable puisque le vin n'aime pas les grandes variations de température. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse autour de 12 degrés dans votre cave. Donc si vous n'avez pas de cave chez vous et que vous avez des vins de garde que vous voulez faire vieillir assez longtemps, vous pouvez investir dans une cave à vin électrique de vieillissement qui va réunir toutes les conditions optimales pour que vos bouteilles vieillissent tranquillement. Par contre, ça
va coûter assez cher, donc c'est pas la peine d'investir là-dedans si vous n'avez pas l'intention de vraiment vous constituer une cave avec des vins de garde, puisque pour les vins à boire jeunes, donc dans les 2-3 ans, vous pouvez simplement les stocker dans la pièce la plus fraîche de votre logement, toujours à l'abri de la lumière et surtout en position couchée pour ne pas que le bouchon de liège se dessèche. Et il faut aussi éviter les vibrations ou encore la proximité avec des produits chimiques. Alors on continue avec une question qui est revenue plusieurs fois aussi, c'est quelle formation j'ai suivie et comment faire si vous voulez vous reconvertir dans le milieu du vin, notamment dans la sommellerie où vous êtes plusieurs à vouloir vous reconvertir. Donc moi à la base j'ai un master en communication et mon travail c'était chargé de communication digitale. Du coup j'ai postulé sur VitiJob à plusieurs postes dans le domaine du vin, mais toujours dans la partie communication digitale puisque j'aimais le vin et je trouvais que c'était un secteur intéressant pour mon métier de communicante. Donc j'ai eu un premier job dans ce secteur-là en 2016 dans la région bordelaise et ensuite en 2019 j'ai passé le WSET niveau 2 histoire d'avoir un diplôme en plus. Et en fait depuis je continue à apprendre en autodidacte, par exemple pour chaque vidéo que je fais il y a plusieurs heures de recherche qui vont être faites derrière. J'aime bien aussi lire des livres sur le vin, aller visiter des domaines etc. Donc petit à petit ça me construit de plus en plus de connaissances sur le vin et ça me permet de vous partager tout ça dans mes vidéos. Maintenant pour la partie reconversion, notamment pour ceux d'entre vous qui souhaitaient devenir sommelier, il faut regarder du côté des écoles de sommellerie qui proposent différents cursus. On en trouve en alternance, en formation à distance, etc. Donc là c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi comme j'ai pas fait d'école de sommellerie, je peux pas personnellement vous conseiller plus en détail là-dessus, mais si certains d'entre vous ont des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les autres. Ensuite, nouvelle question de Guillaume. Les vins issus des mêmes cépages auront-ils forcément un goût similaire, même issus de régions différentes, ou peuvent-ils être très différents en goût? Alors non, les vins issus des mêmes cépages n'auront pas forcément des goûts similaires, ni des caractéristiques similaires. Pourquoi ça? Eh bien parce que, au-delà de la variété de raisins, il y a d'autres facteurs qui vont influencer le vin, son goût et ses caractéristiques, notamment le type de sol sur lesquels les vignes sont plantées, le climat, la topographie du vignoble ou encore les techniques de vinification utilisées. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous recommande ma vidéo Qu'est-ce que le terroir? Et pour une analyse de deux vins issus du même cépage mais de régions différentes, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le chardonnay. Ça va vous permettre de voir une comparaison et une analyse de deux chardonnays différents. Donc c'est assez intéressant et ça répond plus en détail à la question de Guillaume. Alors on arrive à la dernière question que j'ai sélectionnée pour cette première FAQ. Comment approfondir ses connaissances et affiner son palais sans pour autant avoir un budget XXL? Et effectivement c'est une bonne question puisque les ateliers d'œnologie peuvent vite revenir cher. Donc il y a plusieurs solutions, par exemple essayer de trouver un club de dégustation dans votre ville ou alors même monter un petit club d'amateurs avec vos amis et vous entraîner à déguster ensemble. Pour ça vous pouvez télécharger ma fiche de dégustation en PDF, c'est gratuit et c'est une fiche qui vous guidera pas à pas à chaque étape de vos dégustations pour vous entraîner à analyser les vins que vous buvez. Sinon, autre option pour vous entraîner à mieux reconnaître les arômes du vin et affiner votre palais, vous avez mes roues des arômes à 14 € sur mon site. C'est un outil que j'ai créé à la base pour mes élèves de la Vino Academy et qui permet de s'entraîner à reconnaître les différentes familles d'arômes. Et enfin, pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le vin et en même temps s'entraîner à la dégustation à l'aveugle, vous avez bien sûr la Vino Academy et sa box de dégustation dont je vous parle assez régulièrement en fin de vidéo. Donc c'est tout simplement des cours d'œnologie en ligne avec des supports visuels et une box de 3 demi-bouteilles françaises dont les étiquettes sont cachées pour que vous les dégustiez à l'aveugle. Donc bien sûr, on vous fournit une fiche de dégustation, un mémo et toutes les infos sur les vins pour que vous puissiez vérifier vos réponses à la fin de votre dégustation. Voilà, j'espère que cette première vidéo FAQ vous a plu. J'ai essayé de répondre aux questions qui revenaient le plus souvent et aussi aux questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre d'entre vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Et je vous laisse sur un extrait du nouveau podcast du Château Cos d'Estournel. Vous avez bien sûr le lien en description pour aller écouter la suite si ça vous dit. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite. Salut! Cos d'Estournel présente Sur la piste du Maharaja. Il est passé où? Julien, t'es là? Julien? En se réveillant ce matin-là, Camille constate rapidement qu'il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dans son appartement.